Bonjour à tous, bonjour à toutes, vous êtes bien sur la chaîne Intuition, je viens vous faire les taroscopes pour le mois de février et on va tout de suite tirer les signes. Il n'en reste plus que deux, donc on va voir lequel vient. Ce sont les vierges. C'est pour la vierge. Donc on va voir le message d'énergie qui veut vous accompagner ou qui va vous accompagner pour ce mois de février 2025. J'espère que vous allez bien les amis vierges et que vous avez passé un bon mois de janvier, une très bonne année en fait, et surtout un bon début d'année. J'ai l'impression que là on part sur des chapeaux de roue pour cette année 2025. Il y a beaucoup de changements qui va s'opérer, il y a beaucoup qui vont s'opérer, pardon. Là, pour moi, ça va bouger en fait. Des prises de conscience qui se font. Hop, il y en a une qui est tombée. Célèbre l'abondance. Magnifique. Alors, qui a dit que tu ne méritais pas l'abondance? Tu as le droit toi aussi à ta part. Tu n'es pas venu sur Terre uniquement pour expérimenter la misère et les difficultés. La prospérité est faite pour toi et peut t'aider à l'obtenir. Mais tu dois m'aider à t'aider dans ta vie en commençant par entretenir des pensées positives et par accomplir de bonnes actions. Donc voilà les amis vierges. Donc pour moi, j'ai l'impression là ce que je ressens, il va y avoir des moments de gratitude en fait. Vous allez être un petit peu euh, le signe qui va être célébré pour ce mois de février. Alors, célèbre l'abondance. Elle est parfois peut-être pas matérielle, on verra. Mais l'abondance, elle peut venir aussi du cœur, vous voyez, parce que bon, avec cette très belle couleur verte, en fait, on peut dire que le chakra du cœur se réouvre à nouveau, que tout doucement, vous recommencez à faire confiance certainement bon, à vous-même, mais peut-être aux autres aussi, parce qu'il y a eu des trahisons, il y a eu certainement donc des difficultés sur votre chemin de vie. On voit qu'il y a des vierges qui se sont donc fermées presque d'une manière définitive, voilà, à ces sentiments. Et là, on vous dit que de toute façon, si tu fais un pas vers moi, on vous dit, eh bien, moi, la vie, j'en ferai deux aussi vers toi. Voilà. Là, il y a des vierges qui vont être dubitatives parce que, bon, je fais un pas vers toi et tu fais deux pas vers moi. Oui, ok, mais bon, moi, j'aimerais bien que ce soit 50-50. Donc, si je fais un pas vers toi, il faut que tu fasses un pas vers moi. Ok, donc, n'importe comment, là, on vous dit que, effectivement, vous allez peut-être mettre des actions en route de façon à ce que, voilà, ça recrée en fait un petit peu euh, comment dirais-je, de la confiance. Voilà. Là, on parle vraiment de bonnes actions. Ok, donc on vous dit, fais des bonnes actions. Je pense que les vierges, en fait, en général, font toujours des bonnes actions. Euh, il y a des vierges qui sont peut-être un peu désabusées, donc il y a peut-être de l'ordre de je ne fais pas confiance, j'ai pour habitude d'avoir été trahi, etc., etc. Bon, pas toutes les vierges sont comme ça, hein, mais là, la description est de cet acabit. Donc, on vous dit que de toute façon, là, c'est comme si effectivement, il allait y avoir une ouverture du cœur, hein, et ça va entraîner cette prospérité. Hein, et puis, de toute façon, vous êtes fait pour être prospère, hein, les vierges. Hein, alors que ce soit voilà, dans l'abondance financière ou dans l'abondance du cœur. Pourquoi? Parce que justement, vous êtes des personnes en fait qui sont plutôt gentilles. Alors oui, quand on est gentil, on nous prend un peu pour des vous savez, hein, je ne vais pas dire le gros mot, le changement. Vous voyez, je vous dis que de toute façon, là, on sent qu'il y a du changement qui vient vers vous, ou qui vient déjà à l'intérieur de vous. Et ça déjà en soi, ça va être quelque chose qui va être gagné. Hein. Le changement vers l'abondance, qui s'est retourné. Waouh, waouh, waouh. Les vierges, alors là, j'ai eu déjà un tirage comme ça, je ne sais plus pour lesquels. Pour quel signe? Changement, cadeau. Donc là, il y a quelque chose de vraiment... Alors, célèbre l'abondance. Les vierges, je vous dirais, il y en a pour certaines, peut-être jouer au jeu de hasard. Alors bon, je sais que
c'est pas bien de dire ça, mais bon, voilà, ne tombez pas dans l'addiction non plus. Mais effectivement, là, il y a un changement et cadeau. Donc, il y a quelque chose qui peut vous faire beaucoup, beaucoup plaisir. Avec l'abondance, on peut vous faire un très, très beau cadeau. Ou alors, la vie peut vous faire un très beau cadeau. Ou vous pouvez vous faire un très beau cadeau, justement, d'ouverture du cœur. Là, j'ai l'impression que, bon, il y a eu moult saisons, moult temps. Il y a eu moult mois, pardon. Il y a eu du temps qui s'est passé, mais il y a un cadeau qui vient à vous, là, les vierges, hein, et qui va être très très sympathique parce que célébrer l'abondance, c'est pas rien. Donc, est-ce qu'on va vous faire un cadeau? Est-ce qu'une personne va vous faire un cadeau? Est-ce que c'est vous qui vous faites ce cadeau? Vous allez peut-être prioriser la voie du cœur? On va voir. Déjà, ça commence bien et ça commence fort. Séparation. Oh, le saute. Le temps. Ouais, on voit qu'il y a du temps de toute façon hein, qui s'est passé pour avoir ce changement et ce cadeau. Il a fallu peut-être une séparation. Il faut peut-être qu'il y ait une séparation avec quelque chose de toxique autour de vous, avec quelque chose de nuisible. Peut-être une personne hein, qui est tout simplement toxique pour vous et vous ne voyez pas que cette personne elle est toxique pour vous et en réalité, eh bien, j'ai l'impression que là, il y a des vierges en fait qui vont s'en apercevoir et ça a mis du temps. Ça va opérer ce véritable changement. Est-ce que votre perception de la réalité n'est pas altérée par certaines personnes qui, vous pensez que c'est des bonnes personnes pour vous et en fait elles ne le sont pas? Hein, voilà, distance, séparation, distance, changement, cadeau. Il serait peut-être temps en fait de vous mettre à distance, comme je disais, hein, d'une situation en tout cas. Où vous avez vécu peut-être effectivement donc l'abandon et là on vous dit que il serait temps de te mettre donc à distance de ces problématiques parce que de toute façon là on voit qu'il y a de la joie qui vient, ça va être un cadeau. Alors il y a du temps, est-ce qu'il y a des vierges en fait qui ont dû faire des deuils et ça a été extrêmement douloureux, souffrant, donc là soit vous allez faire de toute façon un pèlerinage, un voyage, ça va vous faire beaucoup, beaucoup de bien. Hein. Moi, j'ai l'impression que ça va réouvrir ce chakra du cœur, là, qui était totalement fermé pour certaines vierges. Ou soit il y en a d'autres, effectivement, hein, vous n'avez rien à effectuer comme deuil, etc. Et on vous dit que, eh bien, il y en a qui vont déménager, changer de région. Vous avez décidé peut-être donc de vous séparer d'un lieu de travail, d'une personne. Ça a mis du temps, vous allez la mettre à distance et c'est une joie. C'est une joie, ça va vous faire du bien. Ça va entraîner effectivement, donc waouh. Il y a l'amour là. Waouh, waouh, waouh. Je cache pour ne pas déplaire à YouTube et pour ne pas me faire sanctionner. Là, alors dans un autre registre, là, il y a des vierges en fait qui soit se sont séparés ou vont devoir se séparer pour ce mois de février. Vous allez comprendre en fait hein, quelque chose hein, par rapport à quelqu'un hein, qui est près de vous. Hein. Vous allez vous séparer et vous allez vous mettre à distance. Ça va vous faire du bien. Vous allez pouvoir trouver un second souffle. Ça a mis du temps, mais on dit que l'amour là arrive à vous. Hein. En tout cas, il y a un bel amour qui se profile à l'horizon. C'est comme si vous aviez enfin trouvé la personne que vous avez idéalisée, mais la personne en fait que vous aviez en tête, hein, de toute façon. Hein. Ouais. On voit que pour certains, vous vous êtes mis à distance de la trahison. Il y a une personne là, qui vous a trahi. Alors comme je vous dis, hein, ça peut être donc soit une personne, soit sur un relationnel, professionnel, sentimental.
En tout cas, on voit qu'il y a eu de la trahison et vous avez dû vous mettre, ou vous allez devoir vous mettre à distance. N'importe comment, soyez-en sûrs que cette séparation va vous faire du bien. Vous allez devoir vraiment vous mettre à distance et voir un petit peu objectivement qui est bien, qui est mauvais pour vous. Parce que là, pour moi, j'ai l'impression qu'il y a des personnes qui ont été extrêmement énergivores autour de vous et qui vous ont un petit peu pompé toutes vos bonnes énergies. Hein. Et là, bon, cependant, vous retrouvez la joie. Pourquoi? Parce qu'il y a un amour qui arrive à vous, il y a des sentiments sincères. Il y a une personne, en tout cas, qui est sincère près de vous, mais que vous n'avez pas vu jusqu'à présent. C'est comme si l'autre personne, en fait, vous l'avez mis caché. Alors là, j'en ai qui sont retournés. Vous voyez, j'ai l'ouverture, en fait, j'ai le nouveau destin. Il y a une porte, en fait, qui s'ouvre et c'est un nouveau destin. Donc, on dit qu'il y a des vierges qui vont finir, qui vont terminer avec l'ancien, qui vont se séparer d'avec quelque chose d'extrêmement souffrant, négatif. Et là, vous partez vers un nouveau chemin. Waouh, l'argent sur la joie. Vous voyez, il y a la roue en fait qui s'actionne. Donc la roue, alors là pour le coup, c'est encore l'abondance. Pour moi, là, il y a des vierges, jouent au loto. Hein. Jouez au loto, jouez le jeu de hasard. Ou si vous avez misé sur quelque chose en fait, ou sur le bon cheval, j'en sais rien. Là pour moi, c'est vous changer de vie parce qu'il y a une somme d'argent en fait que vous n'attendiez pas, qui vient à vous et qui va vous faire extrêmement de bien. Ça va changer complètement la donne de votre vie. Alors, j'ai cette notion-là. Effectivement, ça ne va pas peut-être arriver à toutes les vierges, hein, en tout cas. Mais là, pour certaines, on vous dit, ta vie va changer. Tu as un autre destin ailleurs, quelque chose qui se profile, en tout cas, qui va être très abondant, qui va te faire énormément plaisir. Ça va t'apporter beaucoup de bien-être, de joie, sentimentalement, dans ta vie perso. C'est extrêmement bénéfique. Hein. Je l'ai vu pour un autre signe là du zodiaque pour ce mois de février. Je ne sais pas si c'est l'alignement là de certaines planètes qui sont là depuis le début de l'année, depuis que Pluton est parti. Eh bien, il y a des signes en fait qui retrouvent leur abondance, on dit. Alors, leur abondance sentimentale, professionnelle, matérielle, sentimentale en tout cas. Quelque chose qui revient à vous là. Ah, je vous disais, hein, n'importe comment, là pour moi, vous vous séparez en fait, vous coupez avec quelque chose qui était néfaste, avec quelque chose qui vous empoisonnait la vie, qui était récurrent mais néfaste en fait, ou une personne néfaste en fait, là. Et de par cette action en fait, que vous coupez, vous tranchez, vous revenez en fait, comme si vous reveniez à votre intériorité première, mais à vos premières amours, à tout ce que vous aviez idéalisé auparavant et qui s'est effondré, ou qu'on vous a empêché de voir, hein, justement par quelqu'un qui, on le voit, nocif ou nocive, enfin, en tout cas une énergie tierce là qui est, que vous pensez bonne, elle n'est pas bonne, hein, cette personne. Hein. Là, les vierges, il va falloir vraiment ouvrir les yeux parce que vous êtes sous une chape de plomb par rapport à quelqu'un et vous allez vous en extraire en fait. Et vous retournez à vous-même, vous retournez à votre abondance, vous retrouvez de la joie, de la sérénité, de la sécurité, mais vous retrouvez aussi un amour. Ou l'amour de vous-même en tout cas déjà aussi, parce que peut-être que vous avez travaillé dessus, ou il va falloir travailler sur ce chakra du cœur là. En tout cas, vous avez une nouvelle destinée qui vous attend. Et là, la porte, elle est presque ouverte. Donc, moi, je vous dirais, là,
les amis vierges, pour certaines, là, il va falloir trancher, mais faites-vous confiance, vraiment. Et si vous n'avez pas la bonne vision par rapport à ça, faites-vous aider, parce que vous allez retrouver, vous voyez, vous allez retrouver beaucoup plus d'équilibre. Mais faites-vous aider. Là, on dit que, bon, par la loi divine, ou en tout cas par il y a quelque chose, en fait, qui va se rééquilibrer dans votre vie et qui va ramener vraiment de l'abondance dans votre âme, dans votre cœur, dans votre esprit. Ça va être de nouveau plus équilibré. Là, c'est comme s'il y avait quelque chose, en fait, depuis fort longtemps, qui était déséquilibré. Alors peut-être que vous allez retrouver un ancien ou une ancienne amie que vous aimiez beaucoup et ça s'est terminé. Vous allez retrouver de toute façon cette abondance qui vous faisait défaut jusqu'à présent. On voit qu'il y a eu en fait quelque chose qui s'est arrêté et vous êtes vraiment là en train de vous questionner. Quelle est la décision que je vais prendre, que je vais devoir prendre? Quel est le choix que je vais devoir acter? Vers quoi dois-je me diriger? Là, mon destin, les actions que je dois mettre en place, les possibilités qui s'offrent à moi. Là, il y a quelque chose qui doit être coupé, là, hein, les vierges. Il y a soit une personne que vous devez éloigner, parce que, bon, ça a été finalement la personne qui vous a fait aller sur le mauvais chemin, ou qui vous a barré les yeux, là, hein, la façon d'y voir clair en vous, ça vous a déséquilibré, soit malheureusement une perte, un deuil, mais quelque chose en tout cas qui vous a fait extrêmement mal. Alors, vous avez quand même vécu avec ça, mais déséquilibré. Et là, on vous dit que vous revenez de toute façon à cette justesse, à cet équilibre. Il y a des communications là, vous allez savoir quelque chose hein, sur une situation, ou en tout cas sur une personne. Hein. Vous allez savoir vraiment, peut-être que vous le ressentez ça, peut-être que vous le ressentez au fond de vous, mais que c'est extrêmement difficile de l'admettre. D'admettre en fait que quelque part, il y a une personne qui est en train de vous trahir, ou qui vous trahit, ou qui vous dit ce que vous avez envie d'entendre, qui vous dit ce que vous voulez entendre, mais elle veut pas votre bien, cette personne. C'est comme si, par exemple, donc, elle aussi, elle a des difficultés ou elle a des problématiques à régler, mais qu'en fait, bon, de vous maintenir dans une espèce de fausses valeurs, de fausses croyances, pour elle, ben, finalement, vous étiez toutes les deux, ou vous êtes tous les deux sur le même fil, là, vous voyez. J'ai le déroulement, là, mais c'est difficile de vous exprimer tout, de vous dire les mots. Il y a une personne, de toute façon, qui est peut-être aussi mal que vous, entre guillemets, vraiment ne le prenez pas mal, bancal. Hein. Donc là, on vous dit que cette personne, en fait, elle vous maintient dans ces illusions, de façon à ce que vous ne trouviez pas la paix. Voyez, parce qu'elle sait que si vous retrouvez en fait l'abondance, cette, comment dirais-je, cette confiance, cet amour de nouveau en la vie, en vous-même, etc., ben, elle va vous perdre. Et elle a tellement peur de ça que de toute façon, eh bien, elle vous laisse la chape de plomb sur la tête. Hein. Et là, vous allez la prendre n'importe comment. Ou il y en a d'autres, par contre, qui gagnent sur un procès,
vous allez recevoir des nouvelles, ça va changer votre vie. Parce que vous allez obtenir gain de cause. Et justement, vous avez matériellement une abondance là. Soit une maison qui vous revient, soit une somme d'argent qui vous revient. Et forcément, ça va apporter du beurre dans les épinards. Et puis, ça va pouvoir aider déjà vous et votre famille. Et on voit qu'il y a l'histoire d'amour. Vous voyez, là, il y a l'échec là. Il y a quelqu'un qui vous maintient en échec. Il y a une personne là qui vous maintient en échec, ou un petit groupe d'amis que vous pensez être vos amis, ce ne sont pas vos amis, faites attention. Et on fait tout en sorte de vous maintenir au sein de ce groupe ou avec cette personne, justement pour que, bien écoutez, on est mieux à deux à se raconter que la vie n'est pas belle, que les gens sont mauvais, que ça va pas, etc., plutôt que d'être seul. Alors que vous avez la capacité, en fait, à aller vers le bonheur. Parce que vous savez que de toute façon, vous avez droit au bonheur. Vous le méritez, ce bonheur. Après tout ce qui vous est arrivé, vous le méritez. Vous avez combattu, vous avez... il y a un changement de toute façon qui va s'opérer. Mais ce changement ne va pas être sans mal, hein, parce que vous n'allez pas le croire, en fait. C'est difficile pour vous d'accepter, de savoir qui vous, entre guillemets, vous trahit. Qui vous maintient la tête sous l'eau. Ça va être... waouh, difficile, hein. Vous allez avoir besoin de quelqu'un qui vous aide à surmonter tout ça. Mais bon, c'est comme si vous étiez aguerri, que vous allez y arriver. Mais émotionnellement, ça va être difficile. Et puis pour d'autres, on vous dit, ben, écoute, si tu changes de crèmerie, tu vas rencontrer ton âme sœur. Alors bon, j'aime pas trop ce terme, mais bon, tu vas rencontrer en tout cas une personne qui te sied. C'est comme si certaines vierges, en fait, avaient fait appel à la loi d'attraction. Et puis, ben, voilà, vous allez rencontrer cette personne, en fait. Parce que là, on vous voit quand même plein de joie, plein de... Mais c'est un sommeil. Vous avez ce désir de vivre, ce désir de reprendre la route, de retrouver votre fougue, de retrouver votre âme d'enfant. Vraiment. Mais en même temps, c'est comme si, voilà, il y a toujours quelque chose qui vous freine. Ben, c'est quelque chose, ce sont des énergies tierces qui... Ben, ma foi, je vous dirais, qui empêche votre progression, qui empêche votre élévation. Et on parle de famille, là. Soit c'est une famille qui vous empêche de progresser, soit c'est une famille dite de cœur, voyez, qui vous maintient dans l'échec. Ou au contrario, on voit que malheureusement vous avez perdu des membres de votre famille et c'était extrêmement difficile de vous remettre. Mais vous avez fait confiance à des personnes en fait que vous pensez être des personnes de cœur, des personnes qui vous veulent du bien, mais en fait non, ce sont des personnes qui vous malheureusement vous mettent en échec. Alors si ça se trouve, ces personnes-là, elles ont vécu les mêmes choses que vous, elles ont les mêmes problèmes que vous. Mais quand on est dans cet enfermement, là, on ne se nourrit pas, on n'a pas de la bonne substance pour évoluer. Et puis, il y a une des personnes qui n'est vraiment pas bien pour vous, là. Et là, on vous voit, quand vous allez apprendre cette nouvelle, en fait, ça va vous enfermer, là. Vous allez vous poser encore de nouveau moult questions. C'est quelqu'un vraiment hein, de proche de vous, mais bon, ça va être difficile de prendre sur vous là. Hein. Vous allez vous dire, ah mais non, mais pas elle ou pas lui. Non, c'est pas possible. C'est pas possible que je ne l'ai pas vu avant, c'est pas possible, bon, depuis tant d'années, finalement, c'est pas la personne ou les personnes
Pour d'autres, on voit qu'il y a eu bon, un échec sentimental cuisant, douloureux, qui vous a enfermé durant de nombreuses années, voire amené à une dépression. Quelqu'un qui a fait partie de votre famille. Donc, vous sortez de cet enfermement-là. Vous allez enfin sortir de cet enfermement. En fait, c'est quelque chose qui va jaillir là. Je pense avec, de toute façon, ce Mercure là qui commence à arriver pour la mi-février. Vous allez commencer à pouvoir vous exprimer différemment, mais à d'autres personnes, vous voyez, plus objectives. Qui vont pouvoir vous aider à y voir plus clair et justement à aller vers l'abondance et à célébrer cette abondance, cette nouvelle abondance, je dirais. Allez, on termine en prenant. Ouais, il s'agit pour vous, mesdames. Hein. Alors, pour vous, messieurs, s'il s'agit, vous, messieurs, de l'autre côté de la caméra, en tout cas, il s'agit bien de vous. Vous voyez, il va y avoir là des réunions. Vous allez avoir beaucoup d'intuition. C'est-à-dire que lors d'une réunion, là, je pense, vous allez avoir de l'intuition. Pourquoi? Parce que maintenant, vous êtes au courant. Donc là, ce que vous venez d'apprendre, en fait, c'est vrai, c'est difficile à se dire, ah non, mais ce qu'elle dit, c'est n'importe quoi, etc., etc. Mais là, vous allez vous méfier, en fait. Vous allez avoir justement cette intuition-là qui va commencer à naître au fond de vous. Et lors d'une réunion avec ces personnes-là, vous allez comprendre. Vous voyez que finalement, quelque part, vous vous protégiez, mais de vous-même, et à mettre aussi les gens à distance. Mais peut-être que vous mettiez les bonnes personnes à distance. Hein. Là, il y en a qui vont signer des contrats. Ça va... Alors, soit vous signez un contrat pour un nouveau job, etc. En tout cas, il y a quelque chose qui renaît, il y a quelque chose qui naît. Vous allez véritablement vers quelque chose d'abondant. Vous voyez, on revient avec cette abondance. Hein, puisque, bon, on voit le chemin escarpé. Certes, vous en rêviez. C'est comme si vous renaissiez petit enfant. Et que là, bon, la vie, maintenant, vous allez la prendre à bras le corps. Mais comme vous le voulez. Mais mieux. Moins abrupt. C'est un véritable... C'est une réussite, hein. C'est une réussite, là, qui vient à vous, hein. Là, Vierge. Vous allez vous transcender, vous allez muer, vous allez changer de peau, et ici... Là, vous allez le comprendre, en fait. Vous allez le ressentir de plus en plus en vous-même que ça ne va pas. Voilà, vous, dans le milieu dans lequel vous évoluez, alors oui, certes, petite vie, plan-plan, etc. Mais là, il vous faut autre chose, il vous faut du piquant, il faut vivre, vous avez envie d'autre chose. Mais surtout, de comprendre vos blocages. Et les blocages, ils viennent de soit, hein, vraiment d'un gros échec hein, dans votre vie, je dirais donc d'un deuil à faire ou en tout cas d'un deuil de vie passée ou encore de vous-même en tant qu'être. J'étais peut-être une personne X et là je comprends que je dois être une personne Y. Et là je sors la femme, l'énergie féminine. Est-ce qu'il y en a qui sont pas... qui vont comprendre, comme je vous disais, hein, vous êtes peut-être... vous allez peut-être assumer, en fait, quelque chose. Vous allez pouvoir peut-être enfin assumer ce
ce que vous êtes. Et là, vraiment, ça va amener cette abondance. Pourquoi? Parce que ça y est, vous n'allez plus vous cacher, vous n'allez plus vous porter des masques à la sauter. Vous voyez? C'est fini. Il y a quelque chose qui se termine là pour vous, les vierges. Oh, c'est bizarre, les messages là que je reçois là pour vous, c'est... Oh, c'est... Bon, on a un guidance générale, donc je vais peut-être pas le sortir. Mais là, pour moi, là, il y a des vierges, en fait. Vous cessez, vous avez été quelqu'un, vous cessez de l'être, en fait. Et puis, vous passez vraiment à l'étape supérieure, en fait. C'est-à-dire, enfin, vous ne vous voilez plus la face. Vous allez réaliser qui vous êtes, en fait, et vous allez l'assumer. Et ça amène effectivement à votre abondance. Et c'est pour ça qu'on dit, fais un pas vers moi, et moi je ferai 2 pas vers toi. Et ça y est, en vous assumant, en fait, réellement ce que vous êtes, qui vous êtes, ce que vous voulez, eh bien forcément, le chemin va s'ouvrir plus lumineux, ça va être plus doux. Parce qu'enfin, vous allez pouvoir souffler par rapport à ça. Et là, on voit toujours que vous aviez ce... Il y a 2 choix. Bon, on dit la Vierge folle et la Vierge sage. Ok. Il y a peut-être aussi des ascendants Gémeaux. Il y a peut-être aussi que vous êtes double en tant que personnalité, en tant que personne. Et là, vous allez mettre un point définitif, en fait, à comme je vous disais, hein, à X et puis je garde Y. Et ça amène effectivement donc la réussite, un vrai bonheur. Ça va vous permettre de souffler, de vivre mieux tout simplement et d'aller véritablement vers votre abondance. Pour d'autres, vous avez effectivement donc ce choix. Soit vous restez avec ce même groupe de personnes et écoutez, là, vous faites un trait définitif sur l'évolution de votre vie. Soit vous réalisez que et vous laissez totalement l'ancien pour aller vers un nouveau. Et ce nouveau, je vais réitérer, c'est une véritable renaissance, mais une réussite. Donc je vous dirais, de toute façon on vous le dit là, c'est probant que cette intuition vous l'avez, mais elle est difficile en fait à mettre en exergue, elle est difficile à sortir, parce que ça amène vraiment à voir la réalité telle qu'elle est. Ça vous fait peur, ou alors vous n'y croyez pas, ou alors c'est tout simplement difficile à conscientiser, je dirais. Vous voyez, il y a quelque chose là avec le puits qui émerge. Vous faites émerger des secrets, soit des secrets que vous avez en vous-même, et là, effectivement, donc ces secrets étant mis au grand jour pour vous, hein, vous allez savoir quel chemin prendre, et c'est définitif, enfin, n'importe comment. Là, il y a un changement. Carte 41, 85, là, pour moi, là, il y a des changements imminents, hein. Vous avez la 22 avec l'escalier, nombre qu'on ne peut pas diviser, 22 c'est le changement, quelque chose de bien qui s'annonce à vous. La carte 36, 6 et 3, 9, un changement de cycle, hein. On vire quelque chose qui n'allait plus et on va vers quelque chose de nouveau. Vous voyez, avec le puits là, ça s'éclaircit, il y a une vérité en fait qui sort du puits. Et vous allez l'assumer, et c'est pour ça, encore on redit l'abondance, mais là elle est tout le long de votre jeu. Pour ce mois de février, ça va secouer les vierges. Hein. Là, c'est indéniable. Allez, sont tombés les deux. Vous voyez, je vous disais, hein, vous êtes en conflit. Pour moi, il y a des vierges, on voit qu'elles sont en conflit avec elles-mêmes. Ou il y avait trop de conflits finalement dans une situation. Et de toute façon, on voit qu'avec la tour,
vous allez déconstruire quelque chose. Hein. Il y a quelque chose de mieux qui s'annonce à vous. Hein. La tour 19, 9 et 1, 10. Là, vraiment, il y a le changement de cycle complet. Il y a un changement de vie complet. C'est terminé avec la Vierge. Là, on vous dit qu'effectivement, il y a eu du stress, il y a eu de l'angoisse, il y a eu des conflits intérieurs, etc. Vous cessez avec ça et vous allez vraiment vers cette abondance. Hein. On vous dit vraiment. Hein. Et attention, on vous le redit, il y a quelqu'un de rusé autour de vous. Hein. Ouais, il y a quelqu'un de rusé autour de vous, hein, faites attention, on vous le dit. Vous allez recevoir de toute façon des messages, ou vous recevez beaucoup de messages, ou vous parlez beaucoup avec cette personne, ou avec ces personnes-là, qui vous font croire que c'est votre famille de cœur, ou etc. Mais pas du tout. Faites attention, là on vous dit encore, hein, avec la lune, il y a la lune et le renard, on vous dit qu'il y a des personnes en fait qui sont négatives autour de vous, qui sont rusées. Faites attention, les vierges. Mais voilà, on retrouve l'abondance hein, avec les poissons. On retrouve donc cette fluctuation des messages. Et on retrouve ce changement-là. Vous allez passer un peu par tous les stades, mais on vous dit qu'il y a quelqu'un, il y a un ami, une amie auprès de vous, sur laquelle vous pouvez compter, qui va vous sortir en fait de ce labyrinthe. Elle va vous aider à examiner à la loupe en fait ces personnes de façon à ce que vous puissiez franchir ces obstacles et que vous ne soyez plus dans le stress. Peut-être un stress inconscient même, hein, et là vous vous élevez. Vous voyez, il y a quelque chose qui va venir à vous, hein, des nouvelles qui viennent à vous, qui vont vous aider en fait à franchir le cap et les obstacles. Allez, une dernière s'il vous plaît. Pour les vierges, ascendant vierge, signe lunaire vierge, la boussole et l'abondance. Donc, vous allez vous poser, ça y est, on revient encore avec l'abondance. Hein. Franchement, là, les vierges, écoutez, jouez au jeu. Mais pas, ne soyez pas addict, mais jouez un petit jeu, on ne sait jamais. Allez, le petit message de l'oracle des anges, on vous dit, chanson du cœur. Ouvre ton cœur, vierge. Que te dit ton cœur? Arrête-toi et écoute. Ta vérité réside à l'intérieur des espaces vides entre tes pensées. Ta vérité brille à travers ton âme. Ta vérité est éternelle et immuable. Ta vérité est l'amour. Voilà. Écoutez, si ça vous a plu, likez, laissez-moi un petit commentaire ou un petit emoji. Si par pudeur vous n'osez pas vous exprimer. En tout cas, activez la petite cloche de notification pour recevoir les prochaines vidéos. Moi, je vous dis merci aux anciens abonnés, merci aux nouveaux abonnés. Et écoutez, je vous souhaite le meilleur là pour ce mois de février. Gardez le cap et sachez qu'il y aura toujours des personnes autour de vous qui sont bienveillantes, en tout cas qui vous apprécient. Et vous allez véritablement vers une nouvelle abondance. Donc, je vous dis à tout bientôt. Je vous fais de gros bisous. Ciao, ciao!